préparez-vous à voir votre perception bouleversée. Et si tous les hommes qui ont été trahis, manipulés ou détruits émotionnellement par une femme étaient en réalité victimes de sa programmation inconsciente? Une programmation si profondément enfouie que même elle n'en est pas consciente. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a passé des décennies à disséquer la psyché féminine, découvrant des schémas si controversés qu'ils ont été enfouis par le monde universitaire moderne. Mais ses lettres privées et ses études de cas explosives révèlent une vérité terrifiante et interdite: les femmes sont guidées par des forces qui dépassent leur propre compréhension. À la fin de cet ouvrage, vous ne verrez pas seulement à travers l'illusion féminine, vous acquérez également une capacité presque psychique à prédire ses prochains mouvements. Mais avant cela, avez-vous le courage d'affronter ce que Freud a réellement découvert? Imaginez ceci, vous rencontrez une femme intelligente, consciente d'elle-même, sûre d'elle. Elle vous dit exactement ce qu'elle veut, la loyauté, l'honnêteté, un homme qui la respecte. Vous la croyez. Vous lui donnez tout. Puis un jour, sans prévenir, elle part. Sans explication. Juste un départ froid et sans émotion. Que s'est-il passé? Freud vous dirait, ce n'est pas elle qui a choisi de partir. C'est son inconscient. L'idée la plus radicale de Freud ne concernait pas le sexe ou les traumatismes de l'enfance. Elle concernait l'illusion du libre arbitre. Il affirmait que 90% du comportement humain est dicté par l'inconscient, un royaume obscur fait de désirs refoulés, d'empreintes de l'enfance et d'instincts primaires. Et pour les femmes, c'est encore plus vrai. Dans son article de 1925 intitulé « Quelques conséquences psychiques de la distinction anatomique entre les sexes », Freud observait que le surmoi des femmes ou leur conscience morale est plus faible que celui des hommes. Pourquoi? Parce que leur développement psychologique est ancré dans la honte, et non dans la culpabilité. Un homme ressent de la culpabilité ou une punition interne. Mais une femme ressent de la honte, un jugement externe. Cela signifie que son comportement n'est pas régi par des principes, mais par la survie sociale. L'étude de cas la plus célèbre de Freud n'était même pas la sienne. Il s'agissait d'une patiente de son mentor Joseph Breuer, à Nao. Elle souffrait d'hystérie, de paralysie, d'hallucinations et de sautes d'humeur incontrôlables. Breuer l'a traitée par hypnose, découvrant des souvenirs refoulés de la maladie de son père. Mais voici ce qu'on ne vous enseigne pas dans les cours de psychologie, des cas Nao. C'est rétabli, elle s'est retournée contre Breuer. Elle a faussement prétendu qu'il l'avait mise enceinte, détruisant presque sa carrière. Freud a réalisé plus tard que son hystérie n'était pas une maladie, mais une arme, une manipulation inconsciente pour contrôler les hommes qui l'entouraient. Les femmes ne mentent pas consciemment. Leur inconscient réécrit la réalité pour l'adapter à leurs besoins émotionnels. La découverte la plus dangereuse de Freud fut le complexe maternel, l'idée que les relations d'un homme avec les femmes sont des reproductions de sa relation avec sa mère. Réfléchissez votre mère vous punissait-elle en vous infligeant le silence lorsque vous la contrariez? Ne vous récompensait-elle de son affection que lorsque vous lui obéissiez? Vous faisait-elle culpabiliser lorsque vous exprimiez votre désir d'indépendance? Si tel est le cas, félicitations, vous avez été conditionné à accepter la manipulation émotionnelle comme de l'amour. Dans « La dissolution du complexe des Édipes », Freud a écrit que les garçons doivent détruire leur attachement maternel pour devenir des hommes. La plupart n'y parviennent jamais. Au lieu de cela, ils passent leur vie à chercher une femme qui reproduira le contrôle de leur mère ou qui les punira pour avoir tenté d'y échapper. Mais voici la vraie question, et si les femmes n'étaient même pas maîtres de leur propre trahison? Et si leur cruauté soudaine, leur rejet inexplicable, leur violence émotionnelle était le fait d'une force cachée qu'elles-mêmes ne comprennent pas? Vous êtes assis en face d'elle au dîner. Elle rit à vos blagues, vous touche le bras, vous regarde dans les yeux avec ce regard qui dit « Je suis à toi ». Vous vous détendez. Vous lui faites confiance. Puis, 3 jours plus tard, elle vous ignore complètement. Sans avertissement. Sans explication. Juste le silence. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Parce que sa décision n'était pas consciente. Elle ne venait même pas d'elle. Freud le soupçonnait. La science moderne le confirme. Les femmes ne sont pas les créatures rationnelles et conscientes d'elles-mêmes que la société prétend qu'elles sont. Elles sont les hôtes d'un programme plus profond et plus ancien, un algorithme écrit non pas dans la logique, mais dans le sang, les hormones et l'instinct de survie. Et aujourd'hui, nous le révélons. Tous les hommes ont déjà entendu cette phrase, elle est simplement plus intelligente émotionnellement que toi.
Ce que vous appelez intelligence émotionnelle n'est autre qu'une hypersensibilité aux dynamiques sociales. Les femmes ne comprennent pas mieux les émotions. Elles les utilisent simplement plus rapidement comme arme. Freud appelait cela la cognition hystérique, la capacité de l'esprit féminin à réécrire l'histoire, à déformer les faits et même à altérer les souvenirs pour les adapter à ses besoins émotionnels. En 1905, Freud a traité Dora, une jeune fille de 18 ans qui lui avait été envoyée pour cause de dépression et de toux nerveuse. Grâce à l'analyse, Freud a découvert la vérité, le père de Dora avait une liaison avec une femme mariée, Froka. Pour couvrir ses traces, il a offert Dora au mari de Froka afin de détourner son attention. Mais c'est là que les choses se compliquent, Dora ne s'est pas mise en colère contre son père. Elle n'a pas confronté Froka. Au lieu de cela, son inconscient a redirigé sa fureur vers Freud. Elle a brusquement arrêté la thérapie, l'accusant de ne pas la comprendre. Des années plus tard, elle est revenue, non pas pour demander de l'aide, mais pour se moquer des méthodes de Freud. La leçon à en tirer ? La douleur d'une femme ne frappe jamais là où elle devrait. Elle ricoche. Si elle ne peut pas punir le véritable coupable, son inconscient choisira un substitut. Et c'est généralement l'homme le plus proche. Des études modernes confirment ce que Freud ne faisait que supposer, la personnalité d'une femme change en fonction de son cycle menstruel. Pendant l'ovulation, elle devient plus séductrice, plus encline à prendre des risques, plus attirée par les traits masculins dominants. Pendant les règles, elle devient irritable, critique, hypersensible aux affronts perçus. Mais voici ce que personne ne vous dit, elle n'en a pas conscience. Demandez-lui pourquoi elle s'est soudainement désintéressée de vous, et elle inventera des raisons, nous ne sommes tout simplement pas compatibles. Mais la vérité, c'est que sa biologie vous a rejeté. Dans la Sparte antique, il était interdit aux maris de coucher avec leurs femmes pendant leurs règles. Pourquoi ? Parce que les Spartiates savaient qu'une femme qui saigne est une femme hostile. Ils ne lui en faisaient pas de reproches. Ils géraient simplement la situation. La conclusion la plus brutale de Freud, l'amour d'une femme n'est jamais inconditionnel. Même la meilleure mère en veut inconsciemment à son fils pour une seule raison, il va la quitter. C'est le traumatisme primaire de la psyché féminine, la conscience que tout amour est temporaire. Ainsi, dès l'enfance, on enseigne aux filles une stratégie de survie. Obtenir le maximum de ressources tout en conservant la possibilité de nier. La femme qui tombe soudainement hors d'amour après 10 ans de mariage ? Elle n'a pas changé. Elle a obtenu ce dont elle avait besoin, des enfants, la stabilité, et maintenant son inconscient la pousse vers la nouveauté. La petite amie qui vous teste avec des disputes insignifiantes ? Elle n'est pas folle. Elle teste votre capacité à diriger. Si vous échouez, sa biologie vous considère comme faible. Dans « Civilisation et ses mécontentements », Freud a écrit que les femmes sont les ennemies de la civilisation parce que leur loyauté n'est pas envers des principes, mais envers la survie. Un homme construit. Une femme consomme. Tous les hommes reconnaissent ce schéma. 1. La phase d'idéalisation. Vous êtes parfait. Elle partage vos centres d'intérêt, rit à vos blagues, vous donne l'impression d'être l'élu. 2. La phase de test. Elle cherche la dispute, se montre distante, évalue votre réaction. 3. La phase de rejet. Froid. Silence. Tu es trop bien pour moi. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'instinct. Dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, les femmes ont évolué pour s'accoupler avec le guerrier le plus fort, s'assurer les ressources du pourvoyeur le plus stable et éliminer les hommes qui ne pouvaient pas rivaliser. C'est là que nous exposons le scénario féminin primitif, celui auquel elle ne peut échapper, même si elle prétend être éclairée. Cela arrive à tous les hommes. Vous la rencontrez. Elle est différente. Pas comme les autres. Elle lit de la philosophie, méprise les femmes superficielles, prétend vouloir de la profondeur, de la loyauté, un amour qui transcende les jeux. Vous baissez votre garde. Vous lui faites confiance. Puis un jour, elle vous regarde avec des yeux vides. La chaleur a disparu. La connexion s'est évanouie. Elle vous dit d'une voix froide, avec des phrases toutes faites, ce n'est pas toi, c'est moi. Mais c'est vous. Parce que vous avez enfreint la seule règle contre laquelle Freud avait mis en garde, vous avez supposé qu'elle contrôlait ses propres désirs. La société moderne vend l'illusion que l'éducation, le féminisme et la conscience de soi ont libéré les femmes de leur biologie. Freud en rirait. Dans « Au-delà du principe de plaisir », il a révélé la vérité, le comportement humain est guidé par des instincts primaires,
et non par l'intellect. Une femme peut dire qu'elle veut l'égalité, la gentillesse, un homme doux, mais son inconscient aspire à toute autre chose. En 1920, Freud a analysé une brillante universitaire qui détestait les rôles traditionnels attribués aux hommes et aux femmes. Elle avait épousé un mari docile et attentionné, affirmant qu'elle n'avait pas besoin d'être dominée. Puis elle a eu une liaison, non pas avec un collègue intellectuel, mais avec un ouvrier. Un homme rude et sans instruction qui ignorait ses opinions, annulait ses projets à la dernière minute et la traitait comme une simple accessoire. Lorsque Freud l'a confrontée, elle s'est effondrée, « Je ne sais pas pourquoi je le veux. Je déteste le fait de le vouloir. » La leçon à en tirer ? Aucun conditionnement ne peut effacer des millions d'années d'instinct. Une femme peut rationaliser son désir d'une relation moderne, mais son corps réagit à quelque chose de plus sombre. L'idée la plus controversée de Freud. Les femmes n'ont pas une seule sexualité. Elles en ont deux. La première, la madone, le côté nourricier, aimant, idéal pour le mariage, qu'elle montre à la société. La seconde, l'animal, le moi secret, primitif et amoral qui émerge dans l'ombre. C'est pourquoi la bibliothécaire discrète écrit des romans érotiques anonymes et obscènes. La militante féministe aspire secrètement à un mâle alpha brutal. La petite amie fidèle fantasme sur le fait d'être prise par un inconnu. Dans l'Angleterre victorienne, à l'époque de la répression sexuelle extrême, les bordels ont connu un essor fulgurant. Pourquoi ? Parce que lorsque vous interdisez le désir féminin, il ne disparaît pas. Il se transforme. Tous les hommes ont déjà rencontré cette femme qui n'arrive pas à oublier un certain homme. Peut-être était-il un criminel. Peut-être la traitait-il comme un moins que rien. Mais aucun, gentil garçon, n'a jamais pu rivaliser avec lui. Freud appelait cela le « lien traumatique ». Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui leur font du mal. Elles deviennent dépendantes des montagnes russes chimiques que sont l'incertitude, la douleur et les récompenses intermittentes. Une avocate de 32 ans sort avec un criminel. Il la trompe. Il lui ment. Il la laisse en larmes sur le sol de sa salle de bain. Puis elle vous rencontre. Stable. Réussi. Gentil. Elle essaie de vous aimer, mais son corps le rejette, je ne ressens tout simplement pas d'étincelle. Pourquoi ? Parce que le calme ne déclenche pas la dopamine. La sécurité n'inonde pas son cerveau de cortisol et d'ocytocine. Elle n'était pas accro à lui. Elle était accro au chaos. Freud n'a jamais utilisé le terme « triade noire ». Mais il l'a parfaitement décrite, les femmes sont attirées par les hommes qui présentent du narcissisme, une confiance en soi inébranlable, même si elle est illusoire, 2, du machiavélisme, une propension à manipuler, 3, de la psychopathie, un détachement émotionnel. Ce n'est pas un défaut de la nature féminine, c'est une caractéristique. À l'époque préhistorique, le narcissique dirigeait la tribu. Le machiavélique déjouait ses rivaux. Le psychopathe éliminait les menaces. Les femmes qui résistaient à ces hommes. Leurs gènes ont disparu. Des études montrent que les femmes trouvent les hommes de la triade noire plus attirants pour des aventures à court terme. Même les femmes qui prétendent détester ces traits de caractère y réagissent psychologiquement. Mais voici la question que personne n'ose poser, et si les femmes détestaient cette partie d'elles-mêmes ? Et si leur cruauté soudaine, leur rejet inexplicable, leur violence émotionnelle étaient autant de tentatives désespérées pour lutter contre leur propre biologie ? Il y a un moment dont chaque homme se souvient, celui où il réalise que la femme qu'il aime est en réalité deux personnes. L'une est celle qu'il connaît, chaleureuse, gentille, humaine. L'autre est différente. Plus âgée. Vous en avez vu des aperçus, la froideur dans ses yeux lorsque vous la décevez. La façon dont sa voix devient tranchante comme une lame lorsqu'elle sait qu'elle vous a blessé. La facilité avec laquelle elle vous remplace, comme si vous n'aviez jamais compté. Freud appelait cela l'inquiétante étrangeté, la terreur de voir quelque chose de familier devenir étranger. Mais ce qu'il n'a pas dit publiquement, c'est que les femmes sont en guerre contre elles-mêmes. Et les hommes en sont les victimes. Dès leur naissance, toutes les femmes apprennent deux mensonges. 1. Vous êtes égal aux hommes. 2. Mais vous êtes aussi meilleurs que les hommes, plus gentils, plus nobles, plus évolués. C'est psychologiquement catastrophique, car lorsqu'elles ressentent leurs instincts primaires, quand elles sont attirées par un homme qui les traite mal, quand elles aiment manipuler, quand elles savourent le pouvoir du rejet, elles se détestent pour cela.
dans les années 1930, Ella Dutch, disciple de Freud, a étudié une féministe radicale, une femme qui écrivait des essais condamnant l'oppression masculine. Elle s'est ensuite mariée, non pas avec un autre activiste, mais avec un mari dominateur et contrôlant qui lui a interdit de publier. Et voici le rebondissement, elle était plus heureuse. En thérapie, elle a avoué « Je déteste avoir besoin de ces règles, mais quand il est ferme avec moi, je me sens en paix. » Le conscient d'une femme veut l'égalité. Son inconscient aspire à la hiérarchie. Ce conflit la détruit, ainsi que tous les hommes qui s'approchent trop près d'elle. Freud a observé une tendance chez ses patientes, les femmes chastes fantasmaient sur le viol, tandis que les femmes promiscues étaient obsédées par l'idée d'être adorées. Pourquoi? Parce que les désirs publics et privés sont opposés. Une femme a besoin d'être considérée comme « bonne » par la société, mais elle aspire à l'interdit. Dans les années 1950, Kinsey a découvert que 62% des femmes avouaient avoir des fantasmes violents, non pas parce qu'elles voulaient de la violence, mais parce qu'elles avaient envie d'abandonner leur libre arbitre. Demandez à une femme ce qu'elle recherche chez un homme, et elle vous donnera une liste, gentillesse, stabilité, respect. Mais regardez qui elle choisit. Freud appelait cela le « déni », la capacité de l'esprit à nier ce qu'il désire vraiment. Une femme dit qu'elle veut un « gentil garçon ». Puis elle couche avec son meilleur ami, un charmeur imprudent et peu fiable. Lorsqu'on la confronte, elle s'emporte « tu ne me possèdes pas. Je peux changer d'avis. » Mais elle n'a pas changé d'avis. Son corps a pris le dessus. Voici la terreur tacite qui régit le comportement de toutes les femmes, si tu vois qui je suis vraiment, tu me quitteras. C'est pourquoi elle te teste, te repoussant pour voir si tu resteras. Elles ment non pas pour te tromper, mais pour se cacher d'elle-même. Elle sabote les bonnes relations parce que la stabilité lui donne l'impression d'étouffer. La conclusion la plus déchirante de Freud, les femmes punissent les hommes qui les aiment trop. Car si tu l'acceptes pleinement en sa noirceur, ses contradictions, ses pulsions incontrôlables où elle ne peut pas te reprocher son malheur. Et cela lui est insupportable. Mais cela soulève la question finale, existe-t-il un moyen pour un homme de gagner, ou est-il condamné à être consumé par une force qu'aucun d'eux ne contrôle? Nous allons maintenant vous révéler la solution interdite. Celle que Freud a suggérée, mais qu'il n'a jamais écrite. Vous connaissez désormais la vérité. Les pièges biologiques, les scénarios inconscients, la façon dont elles vous regardent lorsque vous êtes faible, non pas avec pitié, mais avec dégoût. Vous avez deux choix, 1. Rester dans l'ignorance. Continuez à jouer le jeu selon des règles conçues pour vous briser. 2. Apprendre la vérité interdite. Celle que Freud a chuchotée à ses disciples les plus fidèles. Il ne s'agit pas de manipuler les femmes. Il s'agit de leur survivre. Chaque homme est nourri de ce poison dès sa naissance, la femme idéale t'aimera pour ce que tu es. Freud appellerait cela un vœu pieux, la croyance enfantine que le monde récompense l'honnêteté. Ces dossiers racontent une autre histoire. Le poète qui vénérait sa femme jusqu'à ce qu'elle le quitte pour un soldat. Le mari dévoué qui s'est tué à la tâche pendant que sa femme couchait avec son frère. Le gentil garçon qui a attendu des années qu'elle reconnaisse sa valeur, pour la voir avec un inconnu le soir même. Voici la dure vérité, les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses des sentiments. Et vos sentiments n'ont aucune importance. La thérapie moderne prône ce principe, parlez simplement de vos sentiments. Mais Freud lui-même avertissait, les mots sont des masques. Lorsqu'une femme dit « parlons-en », elle ne souhaite pas dialoguer. Elle souhaite la soumission. Un homme de 40 ans est venu voir Freud, dévasté. Sa femme était devenue froide. Il avait fait tout ce qu'elle lui demandait, thérapie de couple, soirée en amoureux, discussions émotionnelles interminables. Puis elle l'a quitté pour un musicien qui ignorait ses SMS. Le diagnostic de Freud. Vous avez tué son désir en y obéissant. La leçon à en tirer? Les désirs exprimés par une femme ne sont pas ce qui l'excite. L'obéissance est répugnante pour son inconscient. Freud n'a jamais publié ses idées, mais ses lettres privées y font allusion. La loi de l'intention paradoxale, plus vous avez besoin d'elle, moins elle vous désire. Ce n'est pas une tactique. C'est biologique. Les femmes sentent le désespoir comme les requins sentent le sang. Voici comment l'utiliser, retirez-vous avant elle. Laissez-la se demander si elle est en train de vous perdre. Observez son inconscient la ramener vers vous. Le pouvoir du non-dit, les femmes détestent les explications. Elles ont soif de mystère.
Lorsque vous vous justifiez, vous vous dévalorisez. Casanova ne s'est jamais expliqué. Napoléon ne s'est jamais excusé. Et les femmes se sont battues pour eux. La stratégie du moi caché, chaque femme a une part d'ombre qu'elle cache. L'homme qui la reconnaît sans crainte la voit. Voici comment faire, lorsqu'elle vous teste, souriez. Lorsqu'elle ment, laissez-la faire. Lorsqu'elle vous punit, riez. Elle veut vous détester. Ne la laissez pas faire. Il pense que cela concerne les femmes. Ce n'est pas le cas. Cela vous concerne vous. Votre faiblesse, votre peur, votre espoir enfantin que l'amour soit juste. Les derniers mots de Freud sur le sujet, la seule façon de gagner est d'arrêter de jouer leur jeu et de commencer à jouer le vôtre. Tapez, inconscient, dans les commentaires ci-dessous si cette série vous a plus marqué que prévu.